Alors là, sur ce que vous allez déguster, on a choisi de vous faire goûter les 3 vins qui sont produits au domaine sur le même millésime pour que vous puissiez goûter les 3 terroirs. Hemos elegido presentaros los 3 vinos que se hacen bajo la misma añada para poder constatar los 3 terroirs diferentes con los que ellos trabajan. Tout évidemment 100% chenin, mais vous avez des variations sur les profondeurs de sol et les racines arrivent plus ou moins vite sur les schistes. Los 3 sobre chenin y hay variación sobre la profundidad del suelo y lo rápido o lo más o menos rápido que las raíces llegan sobre el esquisto. Les 3 vins sont vendangés, mis dans le cellier, vinifiés exactement de la même façon. Ce qui fait la différence, c'est donc un peu les rendements et l'âge des vignes. Los 3 vinos están tratados en la bodega de la misma manera, con lo que hacen, con lo que se hace la diferencia es sobre todo la viña, cómo se expresa ella. Donc sur les vieux clos, on est sur une moyenne d'âge d'à peu près 30 ans. Le vieux clos, estamos con una edad del viñedo sobre 30 años. Tout est en sélection massale, il n'y a aucun clone sur la propriété. Todo es selección masal, no hay un solo clon en la propiedad. Et donc, comme c'est une sélection massale, vous avez des cèpes qui vont fleurir plus tôt, d'autres qui vont fleurir plus tard, donc des raisins qui seront mûrs sur un écart de 3 semaines à 1 mois. Sobre una selección masal tenemos heterogeneidad en la floración y por tanto en la madurez estamos hablando de que tenemos viñas con una separación de madurez entre 3 semanas y 1 mes. Donc ce qui veut dire que quand on vendange entre 3 et 5 fois chaque parcelle pour ne ramasser que ce qui est vraiment mûr. Eso significa que cuando ellos se ponen a vendimiar, vendimian y hacen entre 3 y 5 pasadas por parcela para vendimiar realmente maduro. Alors il y a des années, ça va être intéressant sur les 2 millésimes que vous allez goûter, il y a des années où le botrytis arrive très facilement, des années où il arrive un peu moins. 2011, c'est un millésime où on a à peu près 5 à 7% de botrytis dans la récolte. La botrytis llega con cierta facilidad, otros años algo menos, y esto un poco en los vinos se expresa. Estamos delante de un año, el 2011, entre un 5 y un 7% de afectación de botrytis. Donc nous, sur le domaine, on recherche le botrytis, on souhaite toujours en avoir un petit peu, parce que la combinaison du botrytis sur le cépage chenin et sur des terroirs de schiste donne cette grande minéralité au vin. Bueno, ellos dicen que buscan la botrytis porque la combinación entre esa afectación y el terreno de schiste le da esa personalidad al vino. Sur le 2010, donc le deuxième millésime que vous allez déguster, il y a entre 15 et 20% de botrytis. En la siguiente añada que vamos a probar, tenemos una afectación entre un 10 y un 15% de botrytis. Donc mon père est un grand amateur de botrytis, il aime bien quand il y en a un peu plus dans les vins. Moi j'aime bien quand il y en a un peu moins dans les vins, donc c'est 1 année sur 2 à peu près. Bueno, allí tienen una discusión familiar, su padre es un grande amador, bueno, le gusta el contenido en botrytis y a ella le gusta un poco menos, con lo que ahí van buscando el equilibrio. Donc le deuxième vin qui vous a été servi, là, c'est Clos de la Bergerie, sur l'appellation Roche-aux-Moines. Donc là, les vignes sont en moyenne de 35 ans. El Clos de la Bergerie, sobre la apelación de origine Roche-aux-Moines, unas viñas de media de 35 años. Là, les schistes sont à peu près 50-60 cm de profondeur. Sur le vieux clos, on est plus à 1,50 m, 2 m de profondeur. Roche-Mer de schiste, Roche-aux-Moines de schiste, 60 tenemos, en el vieux clos tenemos un suelo de alrededor de 1,5 m.
hasta la llegada de la rocammadre, el esquisto, y en la Gauche-aux-Moines estamos de un suelo más corto, entre 50 y 60 centímetros. Et donc sur la coulée de Serran, on a une moyenne d'âge de vigne d'à peu près 45-50 ans. Et là, c'est que du schiste. C'est un clos de 7 hectares, tout en coteaux, et on a 10-15 cm de profondeur de sol, et les vignes sont vraiment directement plantées dans la roche. Entonces, en lo que es la coulée de Serran tenemos una edad del viñedo media de 45-50 años, y dice que directamente sobre el esquisto, que hay un suelo muy corto de 10-15 centímetros, y es un poco donde las raíces están aposentadas, entre medio de él. Alors évidemment, quand on plante des vignes dans ces conditions-là, on n'a pas de récolte normale avant 8 à 10 ans. C'est très long. Cuando se plantan viñedos bajo estas condiciones, en condiciones normales no se obtiene vino antes de 8 o 10 años de la plantación del viñedo. Mais une fois que c'est planté, ça peut durer 100 ans. Pero una vez que está plantado, estiman que esto puede durar 100 años, la viña en el sitio. Alors je ne vais pas décrire les vins, parce que vous êtes tous des grands professionnels et vous maîtrisez beaucoup plus que moi. Je ne décris pas les vins parce qu'ils savent déjà tout, ils n'ont pas besoin de mes explications. Bueno, yo creo que antes que ella os explique un poco cómo van organolépticamente, lo vamos a intentar hacer al revés. Para mí es más interesante que seáis vosotros quien organolépticamente los vayáis marcando. ¿Los habéis todos probados todos? ¿Habéis probado los 3 vinos? Os damos 3-5 minutos para que los interioricéis un poco, y a partir de aquí los ponemos un poco en común. ¿Os parece bien? Incluso nosotros. Juste 2 mots sur les celliers, parce qu'il n'y a pas plus à dire. Ouais. Au cellier, on ne fait rien. Dice que en la bodega, como principio, no hacen nada. C'est-à-dire que le raisin est pressé, c'est mis en fût et ça se débrouille. Básicamente, la uva es prensada, se pone en barrica, y entonces que se espabile. La seule chose qui sera ajoutée, c'est un peu de soufre avant la mise en bouteille. Et un peu de bâtonnage, mais c'est pas ajouté. La única cosa que se suma es un poco de azufre antes de el embotellamiento, y una técnica que sí que se realiza es el bâtonnage, pero que no es una cosa... Et c'est tout. Donc, pas d'osmose, pas de cryo, surtout pas de levurage, pas de chaptalisation, pas de fabrication du vin, ça se fait tout seul. Je suis en vacances. Y es mucho más larga la lista de cosas que no se hacen. No se inocula, no se criofermenta, no se... Pas de contrôle de température. No hay control de temperatura en la fermentación. Bueno. Entonces, sí, más o menos todo el mundo los ha probado. ¿La temperatura de fermentación? No se controla. Igual no hace falta. Il dit si la température de fermentation ne se contrôle pas, mais peut-être il faut pas. Je suppose que c'est non, normalement, non. Chez nous, de toute façon, il n'y a effectivement pas de problème, mais je pense que globalement, pour moi, le contrôle de température est inutile. Bueno. Après, oui, le climat chez nous s'y prête particulièrement. Sí, el clima ayuda, ayuda, pero ellos, supongo, ya está expresando que se basan sobre un principio que el control de la temperatura no aporta al vino, y eso es un poco su decisión. J'imagine qu'en Espagne, effectivement, c'est peut-être plus difficile. Y supone que en España esa premisa sería más difícil de realizar, supone. Ahora sí, ya los habéis probado. Víctor, tú que me has preguntado, ¿qué sensaciones te da el primer vino? El Le Vieux Clos es el más expresivo. Le Vieux Clos, el primer vino. Ah. Le premier vin, c'est le plus expressif. Oui, ouvert comme ça en jeunesse, oui. Los vinos han sido
Les vins ils ont été décantés il y a minimum 3 o 4 horas. Très bien. Los vinos han sido decantados doblemente hace 3-4 horas. Es decir, han sido decantados y vueltos a su botella original, con lo que son vinos que no están acabados de abrir. C'est quelque chose de très important, la décantation de nos vins, et probablement de la plupart des vins qui sont en biodynamie. Ce sont des vins qui ont besoin absolument d'oxygène et d'air pour s'exprimer. Dice que los vinos en cultura biodinámica, la decantación es un punto importante porque para expresarse necesitan esa parte de oxígeno, esa parte de aire y supongo de tiempo. Je suppose que de temps. De temps. Oui, beaucoup de temps. Ouais. Ce sont tous des vins de garde. La coulée est un peu plus que les deux autres. Donc c'est vrai que 2011, c'est encore un peu jeune. Et probablement que la coulée, même si elle a été décantée, vous paraît encore un peu fermée. Son todos vinos de guarda. Y estamos hablando de la juventud del 2011, con lo que es posible que incluso así decantados los vinos estén todavía encorsetados, todavía un poco cerrados. C'est pour ça quand il dit que le vieux clos s'exprime bien, c'est parfaitement juste, parce que c'est celui qui est finalement le plus prêt à être dégusté maintenant. Entonces, que digas que el vieux clos está más expresivo es completamente justo y completamente es muy fácil por la capacidad de vida y de guarda que pueden tener en comparación a los otros. José, ¿los has probado? ¿Qué sensación te dan? Hombre, realmente a mí me gustaría saber al grado alcohólico que tienen estos vinos. Une question sur le degré alcoolique des trois vins. ¿Te lo digo? Claro. Más o menos. Sí. En 2011, on est à 15 partout, non? 14 grados y medio le Vieux Clos 2011, 15 grados Clos de la Bergerie 2011, 15 grados Coulée de Sérent 2011. Alors l'alcool de nos vins, ça c'est un phénomène qu'on a constaté, ça a commencé il y a 7-8 ans, probablement dû au réchauffement climatique, et j'imagine qu'en Espagne les vignobles ont un peu le même problème, c'est que le degré des vins monte de plus en plus. Han constatado de hace 7-8 años, supone que por el calentamiento global, que el grado alcohólico sube cada vez de más en más. Alors quand arrive la date de la vendange, la question se pose, est-ce que vous vendangez en suivant une analyse qu'on fait en ramassant les baies et que vous dit potentiellement il y a déjà tant d'alcool, il y a tant d'acidité, etc., vous pouvez vendanger, ou est-ce que vous vendangez en allant goûter les raisins et en dégustant vraiment les raisins, en vous disant « Ah là, ça peut attendre quand même encore un peu, même si potentiellement j'ai déjà 13,5, la maturité n'est pas achevée et je préfère attendre pour avoir une maturité complète et donc une complexité complète. » Bueno, aquí está la pregunta puesta sobre cómo actuar, si la decisión de vendimiar está sobre un análisis técnico de laboratorio, o si no afrontar la vendimia bajo las sensaciones organolépticas que te puede dar la fruta, pero incluso con 13,5 de probable, pero sintiendo que no está obtenida la plenitud, la riqueza que puede ofrecernos esa. ¿Lo preguntabas porque organolépticamente te ha dado una característica concreta? No, realmente por el volumen que tiene. Yo no tengo mucha, o sea, no tengo mucho histórico de Chenin Blanc, de probar. Realmente, claro, cuando estáis hablando vinos de guarda, con este potencial de alcohol, esta potencial acidez que tiene, que hay que estar muy marcada en los tres vinos, realmente sí que, claro, sí que nos vamos hacia una larga crianza.
Para ensamblarlo todo. Sí, más en general, en los tres vinos, claro, el potencial es brutal. Cálidos no, porque tienen un volumen de boca, sobre todo el segundo. Ils ne sont pas calides, hein. Ils ne sont pas chauds. Ils ne sont pas chauds, hein, mais il parle de le temps pour ensembler tout ça. Oui. C'est vrai que nous, on a toujours choisi de prendre la deuxième solution, donc vraiment de goûter les raisins et de ne ramasser qu'à maturité. Alors c'est vrai que ça donne des vins costauds, mais qui sont équilibrés. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cet effet de chaleur. C'est pas un degré avec une chaptalisation qui donnerait un côté déséquilibré, mais comme c'est la globalité du raisin, ça donne ce volume. Dice que sí, que hay un potencial alcohólico alto, pero que ellos valoran que mantienen dentro del equilibrio de materia, del equilibrio de cesión, y que eso, pues evidentemente, les va a dar. Voy a hacerlo diferente, voy a preguntaros y os voy a dar el micro, porque si no, al final la gente de ahí detrás no se entera. Fernando, ¿qué sensaciones están dando ahora? ¿En francés? En castellano, si quieres, o en francés, y también te lo traduzco. ¿Francés? Bon, je crois que c'est génial, que les trois vins. C'est son expression de chaque terrain, même avec l'addition de la botrytis, c'est incroyable. Je trouve les vins qui sont hyper nets, bien harmonisés, et chacun c'est son caractéristique personnelle. Pour moi, sont incroyables. Et je crois que l'addition de la botrytis va très bien avec les vins pour rester un peu de l'acidité. Oui, merci. Y una opinión bajo un prisma de enología. Iván. Quina sensació t'han donat els vins? A mi el que em sorprèn és que collit així, doncs, veremat tard, en principi anant a un bon grau alcohòlic, la Collet dona unes sensacions encara de, no sé si d'hiverdes, però sí de molt fresques, no? La sensació de la Collet, c'est encore un côté vert, un côté frais. À quoi? C'est pourquoi? I la pregunta era, collit així, el Chenin encara aguanta perfectament aquesta acidesa, en principi no hi ha gens d'acidificació, i després si es busca o es fa o no es fa malolàctica un cop estan a la barrica. La désacidification malolactique. Alors, je pense que d'abord on a la chance d'avoir du Chenin qui est quand même un très grand cépage, je pense, pour les blancs, et donc toujours avec cette acidité très présente, ce qui fait qu'effectivement, surtout sur la coulée, il y a encore un effet très très jeune. Et c'est vrai que c'est très très jeune. Une coulée 2011, il faudrait attendre 10 ans presque pour commencer à l'ouvrir. El primer paso, el primer que contesta és que tenien una gran varietat que és el Chenin blanc i que té capacitat de donar aciditat, de donar acidès. Et pour la question de la malolactique, on ne l'ensemence jamais au domaine. Quelquefois ça part, quelquefois ça part pas. Toutes les barriques sont dans le même cellier. La première barrique va faire une malo 100%, la deuxième ne va pas en faire. J'ai pas d'explication. Mais à la fin, j'assemble tout. Et ça nous donne, je crois, sur 2011, on doit avoir 50% de malo sur la coulée, rien du tout sur le Savenière et 30% sur le Clos de la Bergerie. Bueno, pues la contestación es que no hay mucho control sobre la fermentación maloláctica, que esa parte de espontaneidad del vino en barrica juega también en esa fermentación, y que ella calcula que en el 2011 hay un 50% que ha hecho maloláctica y un 50% que no. À partir du moment en fait où vous rentrez un raisin et donc un jus de raisin vivant quelque part, c'est lui qui choisit ce qu'il a besoin pour son équilibre. C'est pour ça que j'interfère pas. Entonces, cuando se ha hecho un trabajo para entrar una uva viva, pues es ella quien va tomando sus propias decisiones de cómo se mueve hacia qué lado. Joan, ¿quieres sensaciones? ¿Hay alguna relación, en tu opinión, entre la temperatura de 2011, sobre todo en los momentos críticos de la uva en 2011, el grado de temperatura y la profundidad del suelo de los Tres Pagos? Porque hay diferencias claras, creo, organolépticamente en razón de la profundidad.
a la que trabajan las raíces. ¿Hay alguna relación? Une question sur la relation sur la température des crues climatiques et la capacité des racines d'être en profondeur ou non. Oui, alors nos racines, effectivement, sont très, très profondes, entre 15 et 25 mètres au minimum. Et probablement plus, donc effectivement, même quand il fait chaud, il y a eu, encore que 2011, il n'a pas fait trop chaud, mais les racines peuvent capter la fraîcheur dans le sous-sol. C'est pas toujours partout, donc la coulée de la Serrance, c'est presque la Roche-Mère. Non, je ne pense pas qu'on soit sur la Roche-Mère, non. La profondeur des racines de la coulée de Serrance, c'est beaucoup. C'est même. Au moins, oui, 25-30 mètres, je pense, facilement. Sí, a lo mejor no lo hemos explicado bien en un inicio. La pregunta ha versado sobre ella nos esgrime que la profundidad de sus raíces está sobre los 15-20 metros. A lo mejor en el momento de explicar que el suelo era muy corto, que las raíces penetraban en el esquisto, no ha quedado claro que las raíces de la coulée de Serrance son unas plantas muy viejas que han tenido la capacidad de llegar profundo en el subsuelo y que eso sí que le regula la capacidad de aportar la parte de frescor de esas profundidades. Alors c'est vrai que le schiste est aussi très très profond parce qu'on a creusé, nous, pour faire des puits, parce qu'on a la Loire à côté mais on n'a pas d'eau, et à 80 mètres de profondeur c'est toujours du schiste. Y saben muy bien de la profundidad de qué se trata porque ellos tienen el lugar al lado pero no tienen retención de agua en su terreno, con lo que han tenido de ir a buscar muy abajo y a 90 metros en profundidad todavía mantenían esquisto. Vale? Quines sensacions et donen els vins? Què sensacions tenen els vinos? Jo, abans de res, vull dir, és mostrar la meva enveja per aquestes acideses. Aquí es pot, és increïble. Les acidités sont très hautes et je m'en rappelle en France, en major. Il voudrait les avoir, ces acidités. Que soc de la zona del Penedès i allà doncs patim bastant la falta d'acidesa. Pues parlant jo bastant bé, eh? Val. I la viticultura penedès i la mà. Sí, no, i bàsicament això, una acidesa que té una estructura formidable, vamos. Ah, il faut planter du chenin. I que tenies de plantar chenin blanc. Sí, no, tenim chenin blanc. Tenim chenin blanc, però clar, sí. Et on a des climats plus faciles, je pense, que chez eux. Però per què chenin blanc? Què és... La zona on esteu vosaltres, el chenin blanc és la varietat més... No hi ha altra varietat blanca. Une question sur votre région, la chenin blanc, c'est l'unique ou il y a une autre variété blanche? Non, c'est chenin blanc qui est le cépage obligatoire. Oui. C'est la chenin blanc qui est Après, il y a des domaines qui doivent certainement planter quelques autres variétés, mais pour faire des vins sans appellation, ça c'est possible. Oui, I a nivell vins, quina sensació t'ha donat, a nivell d'expressió, a nivell de riquesa dels vins? Molta complicitat i sobretot crida molt l'atenció que la finura o la poca presència dels terciaris o molt equilibri, molt ficats dintre del vi, poc protagonisme. Poc o molt protagonisme dels terciaris? Poc protagonisme en l'aspecte que són un poc artificiosos, és a dir, molt complementats dintre del vi, però molt. Le côté évolution, il est très très mature dans les vins, il est très propre. Je fais une Deies? Jo volia preguntar... Sí, perquè sí. Allà no em sent... Perdó. Volia preguntar com decideixen a l'hora d'embotellar, no? Si tenen uns paràmetres sempre iguals o l'hora d'embotellar. Question sur le moment de mettre en bouteille. Si vous avez un paramètre. Alors en général, j'ai un cellier très petit, donc d'une année sur l'autre, il faut que mon cellier soit vide pour la vendange. Donc en général, on met en bouteille entre le mois de début juin et mi-juillet. Tu contesta des d'un punt de vista logístic. El celler és molt petit i necessiten d'un any a l'altre
tindrà el celler per entrar a Barema Nova. Sauf pour le vieux clos 2010 qu'on va goûter après. Le vieux clos 2010 qui a fermenté jusqu'au mois de juillet, donc on a mis en septembre. Menys un vi que estem després que ha fermentat molt llarga i llavors han tingut d'aguantar. Vaig a fer alguna pregunta a l'altre cantó. Judit? No? I tu? Tampoc? Tamai? No? Ningú en aquesta sala? No? A nivell de vi, Montse, quina sensació t'han donat? Aquí els altres no m'ha ajudat. Bueno, jo crec que és impressionant a la boca. Són vins molt impressionants perquè els són molt grans en boca. No em facis parlar més, no? L'amplitud de la boca és sorprenent. És una presència molt gran dintre del que és l'amplitud de la boca. Bon, elle est surprise sur l'ampleur de la bouche, sur la dimension de la bouche. Vale. Alguna conclusió general d'aquest 2011? Je questionne sur la sensation générale. C'est la jeunesse, la juventud. A nivell d'anyada, dona sensacions primàries? Nota de fruita la tenim? Els dubtes ha estat vosaltres, no jo, no ella. Hem estat traduint, no sabem una miqueta per on va. És com anyada 2011. Són vius. Beaucoup de structures. Molt violents, avec beaucoup de... Molt bé. Us sembla que tastem la següent anyada? Sí? Doncs anem a procedir a tastar la següent anyada. Nacho, tens alguna cosa a dir dels vins? Simplement destacar una miqueta tot el conjunt que hem estat parlant, tota aquesta conjunció que trobem entre l'acidesa i l'alcohol, que dona molta amplitud. Al principi, quan ens han servit, no estava tan present aquest punt d'alcohol. Al principi, quan ens han servit, no estava tan present a l'alcohol, perquè estem una miqueta més freds. Ara sí que predomina una miqueta més. Però això no vol dir que em desagradi, perquè li dona molta amplitud, li dona molt més de greix en boca. I també confirmo també que estan molt joves. Estan molt joves perquè la jeunesse, estan molt joves. L'alcool, il ne donne pas un problème. Oui, mais c'est vrai que là il fait assez chaud aussi. Je dirais idéalement 12-13 degrés en température de service. O sigui, jo crec que són vins que tenen molt a dir. El comentari d'aquest de la pujada de l'alcohol dintre del que és el context organolèptic parla d'una temperatura òptima de consum 12-13 graus, per això doncs, en aquest moment la temperatura de la sal ha anat pujant i dels vins també. Anuc. Ahora por eso, ahora no. Moi, contrairement, je les trouve certes jeunes, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir goûter des vins de 2011 qui soient aussi généreux et aussi complexes. Et c'est vraiment un plaisir. Merci. Ya ha comentado que los vinos pues, le dan placer, que están jóvenes, pero que están plenos. Jordi? Bueno, primer comentar que és un plaer estar aquí, tastant aquestes coses. Bueno, doncs comentar una mica, fer un resum. Estic d'acord que tots tenen una part de joventut que encara els hi falta una mica de saviesa, no? Una mica de temps per poder domar aquesta i semblar una mica el que és aquest poder.
aquesta raça que té de fum, de mineral, de guix, de cosa que és molt interessant, però el que més, al culer de Serran he trobat un pèl verd, una mica d'aquesta poma. El primer més expressiu i el segon, mica en mica, jo crec que és, per mi, al meu parer, un punt d'elegància, aquest que necessita una mica més d'oxigen per mostrar-se, i és el que mica en mica em va guanyant dels tres, el que més... Jo em llenço a la piscina i et dic que el segon és un dels que més m'agrada in situ, enguany. Surtout bien du deuxième qui fait une conjonction de l'élégance. Oui, oui. Pues es la que no tengo. Mais ça c'est au domaine, c'est très amusant. Les clients qui viennent, c'est le Clos de la Bergerie qui spontanément plaît tout de suite le plus et finalement qui est vendu le plus parce qu'il y a un équilibre dans ce vin et un rapport qualité-prix aussi qui est intéressant. Et c'est vrai qu'il y a déjà une très belle complexité. Il y a des clients qui finalement n'apprécient pas forcément la coulée parce que c'est un vin très complexe et qu'il faut quand même réfléchir un petit peu. Et il y a un facteur plaisir plus important peut-être sur le Clos de la Bergerie. Y dice que eso está constatado o lo tienen constatado, que la parte placer, que la parte retorno del Clos de la Bergerie está en un equilibrio muy bonito, que te da riqueza, que te da accesibilidad y que a veces encuentra que la Cuvée de Serran es una cosa que se queda un poquito, esa dureza que expresa no acaba de proyectar el placer que ellos creen que tiene como expresión. Es un poco refutando lo que dices tú de cómo te ha llegado el Clos de la Bergerie. ¿Vale? Il y a une chose que chacun d'entre eux pourrait ou devrait faire pour leur cave personnelle, c'est vous acheter une bouteille et vous la goûter sur 8 jours. Vous goûtez un verre chaque jour pour voir l'évolution du vin, pour voir, ça donne aussi une idée sur le potentiel de garde et vous verrez que quasiment tous les vins en biodynamie vont s'exprimer le mieux le 3e, voire le 4e jour d'ouverture. Vale. Ella está pidiendo que hagáis un ejercicio y es abrir una botella y probarla en 8 días. Cada día poneros una copa y hacer el ejercicio de probarla y eso os va a marcar, entre otras cosas, el potencial de guarda que tiene ese vino y el potencial de evolución que tiene de ese vino en copa. Parce que le vin qui le lendemain est mort, vous oubliez, ne l'achetez pas, parce qu'il n'y a aucun potentiel, ça n'a aucun intérêt de garder ça en cave. ¿No? Y el vino que el segundo día está muerto, sea desilvanado o sea deshilachado, dice que os recomienda que os olvidéis de comprar una botella de ese vino, que ese vino tiene cero potencial de guarda, no tiene capacidad de pasar de un día a otro sobre esto. Et ensuite, dans leur métier, pour ceux qui sont sommeliers, les vins qui ont ce potentiel de garde, ce sont des vins très intéressants à servir au verre, parce que vous gardez les bouteilles sur plusieurs jours sans qu'il y ait un problème sur les vins. Y luego está lo que es el juego del vino a copas y ese vino que tiene potencial de guarda, pues es jugar con ese vino sobre copas desde el punto de vista de las mermas o de aguantar esos 3-4 días que los vinos a copas a veces necesitamos para que se vayan sirviendo.